Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Pour cette 14e journée de Ligue 1, l'OM accueille Guingamp au Vélodrome ce dimanche à 17 h. Évoquons donc ensemble mes 3 points d'avant-match. Pour commencer, le premier point, c'est victoire obligatoire. Et oui, je vous avais averti que ce point risquerait de revenir tout au long de la saison et c'est évidemment le cas pour le match de dimanche. Comment ne pas l'évoquer après ce match à Bordeaux où on arrache le match nul dans les dernières secondes? Comment ne pas l'évoquer après ce match de jeudi à Konyaspor, c'est difficile, où on passe à 2 doigts de la catastrophe grâce à un énorme coup du sort là aussi dans les dernières secondes. Et si on regarde avec un peu plus d'attention le calendrier de cette 14e journée de Ligue 1, on peut s'apercevoir que nos principaux rivaux, Lyon, se déplacent à Nice, un match toujours difficile, et que Monaco, lui, reçoit le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est pas le moment idéal de grappiller des points et de se rapprocher de ce podium qui est notre objectif? Enfin, dernière chose, on est sur une série de 8 matchs sans défaite lorsque Guingamp, lui, est sur une série de 5 matchs sans victoire. Alors oui, je sais, c'est des stats que j'ai évoqués la semaine dernière et on a vu ce que ça a donné. Oui, je sais, on est l'équipe parfaite pour relancer les équipes au fond du trou. On est donc d'accord, victoire obligatoire. Le deuxième point, lui, c'est la gestion du groupe. Et oui, je m'explique, on va avoir un match tous les 3 jours jusqu'à Noël. Rudy Garcia aura des choix forts à faire dans la gestion de son groupe, dans la gestion des organismes, dans la gestion psychologique également pour concerner tout le monde dans cette dernière ligne droite de 2017. Alors, il va peut-être falloir faire souffler quelques personnes pour donner du temps de jeu à certains. Est-ce qu'on fait souffler Sakai dimanche pour concerner Bounassar? Est-ce qu'on doit réintégrer Abdenour, même si cette charnière Rolando-Rami fonctionne très bien? On peut se poser la question. Ocampo, je pense qu'il est clair. Il faut le faire souffler. Il fait des prestations de plus en plus difficiles. C'est l'occasion donc parfaite de relancer Dimitri Payet. Morgan Sanson a clairement gagné sa place avec ses dernières prestations. Mais qui mettre en 10? Payet, Sanson, là aussi on peut se poser la question. On a vu que Garcia était capable de maintenir Morgan Sanson en numéro 10. Thauvin est difficilement délogeable, mais il va falloir là aussi trouver des moments pour le faire souffler, le gérer son physique. On a vu qu'il avait eu un petit pépin au talon, donc il va falloir faire attention à ce niveau-là. Et enfin, devant, il va falloir remettre en confiance, enfin, au moins un des 2 attaquants. Ni Mitroglou, ni Germain prend le dessus, n'est en confiance. Il va falloir donc gérer tout ça, gérer les têtes, gérer les organismes. Ça va être très important. Il y aura des choix forts à faire pour Rudy Garcia en cette fin 2017. Enfin, le troisième et dernier point, c'est la justesse technique. C'est très énervant, tous ces contrôles ratés, toutes ces passes ratées, tous ces mauvais choix. Ce n'est pas normal. On est au mois de décembre. On ne doit plus être en difficulté dans ce domaine. Et quand on voit les joueurs qu'on a, Florian Thauvin, Morgan Sanson, Dimitri Payet, Luis Gustavo, bref, la liste est longue. Ce n'est pas normal que dans ce domaine, on se retrouve en difficulté. Et c'est pas la première fois depuis le début de la saison où sur une série de 2-3 matchs, techniquement, on est à la ramasse. Alors réglons ça au plus vite et surtout réglons ça une bonne fois pour toutes. Voilà pour mes 3 points d'avant-match. Vous le savez maintenant par cœur. On se donne rendez-vous mardi midi sur le Phocéen pour l'analyse de ce match. Et allez l'OM!